Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité. Kagame persona non grata à Davos. Jusqu'à ce soir, le nom de Kagame ne figure pas sur la liste des participants au Forum économique mondial qui se tenira à Davos, en Suisse, du 19 au 23 janvier 2026. À l'opposé, le comité d'organisation de cette messe économique mondiale confirme bel et bien la présence du président de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi, tout comme celle du président des États-Unis Donald J. Trump, aux côtés d'autres grands noms de la scène internationale. Dans l'intervalle, nous apprécions l'invitation adressée à l'ambassadrice de la RDC auprès des États-Unis Madame Yvette Ngandu, pour prendre part au déjeuner présidentiel de ce début d'année, organisé à la résidence privée du président Trump à Mar-a-Lago en Floride, lieu à partir duquel le patron de la Maison-Blanche a supervisé l'opération de capture de Nicolás Maduro au Venezuela. Quand on sait à quel point Kagame chérit ce genre d'opportunité pour se faire remarquer aux yeux du monde, sa non-participation dans le contexte actuel sera perçue comme une exclusion diplomatique couplée à une dégradation confirmée de son image aux yeux de l'administration américaine qui lui a publiquement et clairement signifié, au Conseil de sécurité de l'ONU et via les récentes sorties de Marco Rubio et de son adjoint Christopher Landau, son mécontentement face à la barbarie orchestrée par l'armée rwandaise il y a quelques semaines à Uvira, RDC, en violation flagrante de l'accord de Washington. Il faut dire en passant que d'après certaines sources diplomatiques, si l'administration Trump n'est pas encore passée à l'acte pour sanctionner le régime barbare de Kagame, c'est parce que le Qatar continue d'implorer la merci des États-Unis en faveur de Kigali. Nous prions pour que la patience de Trump prenne vite fin, pour que Kagame apprenne à ses dépens qu'il a commis une erreur grave de sous-estimer la signature du président des États-Unis. Et connaissant Tshisekedi, Kagame doit se dire que celui-ci ne ratera pas l'occasion de dénoncer publiquement sa guerre hégémonique et les massacres dont il est responsable au Congo. Tout compte fait, Kagame Ayate. Fachi parlera des opportunités qu'offre le Grand Congo, Paye Solutions, en prenant bien soin de dénoncer la présence non autorisée d'une armée étrangère qui est de nature à décourager certains investisseurs à se déployer chez nous. WEF 2026 Forum Economique Davos 2026. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu ce mardi 13 janvier 2026 à la Cité de l'Union africaine avec Madame Viviane Van de Peer, chef intérimaire de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Ils ont discuté sur l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, ses conséquences et ses menaces sur les populations civiles, ainsi que la mise en œuvre effective du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel exigé dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Madame Van de Peer a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC et à défendre le plein respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale, et à accompagner les efforts de paix déployés au niveau régional. Cette rencontre intervient au lendemain de l'adoption, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, de la résolution 2808 prorogeant le mandat de la MONUSCO dont les nouvelles priorités stratégiques sont de contribuer à la protection des populations civiles dans sa zone de déploiement, à la réalisation des objectifs fixés par la résolution 2773-2025 et à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État en RDC. Voici les deux stratégies qui doivent être utilisées pour ces milliers des nouvelles unités des FARC qui sont en train d'être déployées sur les lignes de front pour une victoire écrasante face aux agresseurs rwandais. 1. Le commandement de guerre doit être confié aux officiers subalternes venus des écoles des officiers académiques. Cas de la guerre doit être coordonné par les officiers qui n'ont aucune liaison ou communication avec le Rwanda, les infiltrés et les traîtres au sein des FARC. À ce niveau, ces commandants doivent être en contact direct avec le président de la République. Cas de la guerre doit être coordonné par le président lui-même. 2. La force aérienne, drones kamikazes, drones d'attaque et les avions de chasse, doit être activée 24 heures sur 24 heures pour ces 4 rôles. Surveiller les voies de ravitaillement et les mouvements de circulation de l'armée rwandaise. Bombarder les lieux où les militaires rwandais ont installé leurs armes lourdes. Surveiller les espaces aériennes pour neutraliser les drones rwandais. Installer les systèmes des défenses anti-aériennes. Notez bien, après avoir fait cela, vous allez voir le résultat. J'ai grandi en faisant la guerre, c'est pourquoi je donne souvent des stratégies qui peuvent neutraliser la force rwandaise et aller jusqu'au Rwanda dans 2 jours. Joao Lourenço consulte les leaders religieux congolais à Luanda. La dégradation persistante de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, a fait l'objet d'une évaluation approfondie, ce mercredi, à Luanda. Le président angolais, Joao Lourenço,
a reçu des leaders religieux congolais dans le cadre de ses efforts diplomatiques visant à favoriser la paix et la stabilité dans la région. La rencontre s'est tenue au palais présidentiel, sous l'égide du chef de l'État angolais, qui assure également la présidence en exercice de l'Union africaine. Les échanges ont réuni Joao Lourenço et des évêques de la Conférence épiscopale des Églises chrétiennes et évangéliques du Congo, SANCO, acteurs influents de la société congolaise, régulièrement impliqués dans les initiatives de médiation et de dialogue national. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des consultations engagées par l'Angola face à la montée des violences dans l'est de la RDC, une région en proie à des conflits armés récurrents et à une crise humanitaire préoccupante. Elle intervient quelques jours après la visite du président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Luanda, où il s'est rendu à 2 reprises au cours de la même semaine pour des discussions de haut niveau avec son homologue angolais. À travers ces rencontres successives, Luanda réaffirme son rôle central dans les initiatives régionales de médiation, en misant sur une approche inclusive associant autorités politiques, partenaires régionaux et forces morales, dans l'espoir de contribuer à une solution durable à la crise congolaise. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité.